aussi loin que l'œil puisse voir. Voici ta guidance du jour. Écoute bien jusqu'au bout, parce qu'il y a des conseils judicieux pour toi. Voici votre tirage du jour, c'est une guidance qui, je l'espère, va t'éclairer en tout cas, parce que là on me parle de personnes qui participent à des discussions et qui ne font que critiquer les autres. Et on me dit que soit peut-être tu es victime de ces personnes qui parlent derrière ton dos, ou alors, sans le faire exprès, est-ce que toi-même, participes-tu à ce genre de discussion? En tout cas, c'est un groupe de personnes qui adorent critiquer les autres. Ouais. Et pourtant, vois-tu, toi qui fais partie de ces gens, sache que tu vas te rendre compte qu'à la longue, ça pollue totalement ton esprit et ta vie. On me dit que à chaque fois qu'on critique quelqu'un, de toute façon, il faut savoir que l'on s'infiltre en soi des énergies négatives. Et tu devais le savoir. C'est pour ça, ici, on t'apporte la carte du bouclier qui t'apporte ce conseil. Attention, attention, tu dois être mise au courant. En fait, on me dit qu'à chaque fois que tu critiques, que tu en tout cas participes à des discussions de gens qui critiquent aussi d'autres personnes, encore une fois, cela pollue ton énergie. Et oui, tu sais, les mots acerbes et les jugements, très souvent, laissent un goût amer dans la bouche. Donc, si tu ressens un goût amer dans la bouche, tu auras compris qu'il va falloir te purifier parce qu'effectivement, tu as certainement dit des choses injustement, envers une personne. Il faut le savoir, il faut accepter aussi cette part du jeu qu'est l'univers. Il est intelligent, bien entendu. On me dit aussi que peu à peu, tu vas réaliser que ces discussions ne t'apportent rien. Mais rien du tout. Mais vraiment, c'est le vide complet, tu vois. Parce que tout simplement, tu vas observer encore une fois comment ces critiques affectent tes relations avec les autres. Oui, tes propres relations. Tu sais, les personnes qui critiquent se distancient généralement d'elles. Elles craignent d'être la prochaine cible de ces jugements. Très souvent, vois-tu, les gens, quand tu es entouré de personnes, parce qu'on me parle que toi, tu es une nana géniale, une personne géniale en tout cas. On me dit que quand tu fais partie d'un groupe de personnes qui critiquent les autres, souvent, tu vois, ça se répercute aussi dans ta propre vie avec cette carte du boomerang. Et ce qui est très dommage, parce que toi, apparemment, tu es une personne qui est relativement généreuse, je dirais même empathique si tu préfères. Mais le problème, c'est que ça te pollue quand même dans ton quotidien et ça, vraiment, tu dois l'entendre. Tu sais, les amitiés se brisent quand c'est comme ça. Et les liens aussi se fragilisent parce que, encore une fois, quand tu es dans un groupe de personnes qui sont de très mauvaise langue, sache qu'elles parlent aussi derrière ton dos. Ça aussi, il faut le savoir. En tout cas, on me dit aussi pour toi, qu'à un moment donné, tu vas ressentir une sorte de malaise, tu vois. Une sorte de malaise, justement, parce qu'au fond de ton cœur, tu sais que ce n'est pas toi. Et tout ce qui arrive, te rend un peu mal. Ouais, tu te sens pas bien. Tu sais que ça ne te correspond pas, que ce n'est pas toi, en fait. Ce n'est pas dans ta mentalité, ni dans ton état d'esprit. Et du coup, tu risques de toi-même de sentir un mal-être intérieur, tu vois, et une perte de stabilité un petit peu par rapport justement aux valeurs que tu as toi-même à l'intérieur de ton cœur. Tu sais, les gens qui critiquent généralement les autres évitent de se confronter à leurs propres insécurités et faiblesses. Ça, il faut l'entendre. En tout cas, moi, je sais que toi, tu as décidé de changer. Tu as décidé de changer et je sais que tu vas commencer à cultiver une attitude, en tout cas, plus positive, on me dit. Donc, c'est plutôt bon signe. C'est que tu as vraiment pris conscience de certaines choses. On me dit que tu vas choisir de participer à des discussions constructives qui vont t'inspirer et t'élever, bien sûr. Et que dorénavant, tu t'es promis, en fait, tu t'es fait la promesse que les personnes qui commencent à dire des choses très méchantes sur d'autres personnes que toi-même ne connais pas, donc tu ne peux pas juger finalement une personne que tu ne connais pas, on me dit que tu vas préférer soit couper court à la conversation ou soit totalement t'en éloigner pour t'en protéger. Parce qu'il est clair qu'avec le temps, toi, tout ce que tu aspires, c'est de vivre une vie tranquille. Voilà, toi, tu demandes quoi? Uniquement à t'épanouir, à avoir des discussions rigolotes, joyeuses. Enfin bref, tu as envie de vivre des moments et des événements, on va dire, festifs. Toi, ce qui t'intéresse, c'est de t'amuser, de rigoler. Enfin voilà, tu n'as pas envie de jouer la langue de vipère, à parler sur le dos des autres. Ça ne t'appartient pas.
Et tu as raison, je pense que tu as vraiment raison de raisonner comme ça à partir de maintenant, parce que du coup, tu vois, les personnes qui ont tendance à parler à tort et à travers sur des gens qui connaissent à peine aussi, bien souvent, hein, mais qui se font un malin plaisir de critiquer, parce que tout simplement, ce sont des personnes généralement qui s'ennuient aussi dans leur vie, hein, qui n'ont pas de joie de vivre, qui n'ont que des problèmes, ou voilà, encore une fois, qui s'ennuient, qui n'ont que ça à faire, jouer les commères. Eh bien, généralement, tu vois, c'est pas très sain, en tout cas, on me dit. En tout cas, on me dit aussi que toi, tu es une personne qui a compris que les gens, hein, eh bien, mènent leur propre bataille aussi. Hein, donc, on ne peut pas forcément juger chacun par rapport à ce que l'on voit ou ce que l'on entend. Parce que oui, bien souvent, ces personnes ont aussi des choses à affronter dans leur quotidien qui ne peut être pas simple. Hein, et aussi peut-être liées aussi à une sorte d'éducation ou de... Voilà, il y a plein de choses aussi, de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Donc, à quoi ça sert de critiquer des gens que tu ne connais pas, surtout, je précise, je souligne, hein, parce que c'est bien de ça dont il s'agit aujourd'hui. Mais toi, tu es plutôt du genre à vouloir te concentrer aujourd'hui sur la compassion et la bienveillance, qui généralement eh bien, apporte aussi un impact positif sur la vie des autres. Et ça, tu l'as très bien compris qu'avec le temps, c'est franchement beaucoup, nettement plus enrichissant. En tout cas, on te dit là, en t'abandonnant hein, dans des discussions qui ne font que critiquer les autres, eh bien, ce n'est pas de cette manière que tu vas trouver la paix intérieure, c'est justement en t'éloignant, en te protégeant de ça. Même si tu ne participes pas activement, le fait que tu sois dans la même pièce de ces personnes et que tu écoutes, c'est pareil. Tu es pollué énergétiquement par ces gens-là. Il faut vraiment que tu le comprennes. Toi, je te conseille vraiment d'attirer dans ta vie eh bien, des choses beaucoup plus harmonieuses, plus saines, plus positives, j'ai envie de te dire. Donc, concentre-toi effectivement sur ce qui te semble juste et bon pour toi. Tant pis si ça ne plaît pas aux autres. Hein. Moi, j'ai envie de te dire que là, tu as de la chance parce que tu es prévenu. En tout cas, c'est l'univers, ton ange gardien qui a voulu te prévenir. Mais on te dit que tu as la possibilité désormais hein, de te remplir de positivité, d'amour et de gratitude et de changer littéralement le cours de ton existence. Oui, parce que si tu m'écoutes là, c'est qu'il y a quelque chose à changer. Sinon, tu ne serais pas en train d'écouter cette vidéo. En tout cas, moi, je te souhaite d'avoir cette compréhension aujourd'hui que tout ce que tu envoies, eh bien, un jour ou l'autre, te revient. Alors, autant envoyer des choses agréables, tu vois, et sinon, bah, purifie tes pensées, les mauvaises pensées que tu as pu avoir dans la journée, purifie-les le soir en indiquant 3 choses positives avant de t'endormir. Comme ça, eh bien, j'ai envie de te dire, tu seras un peu plus tranquille pour la suite. Mais là, on devait te mettre en garde, hein. Il vaut mieux avoir des bonnes surprises que des mauvaises surprises dans la vie. Tu crois pas ?